Oui, absolument, Omar. Bonjour. Et exactement, le chef de l'État qui vient justement d'arriver, il a quitté le cimetière de Tiaroy pour le camp. On rappelle que la distance n'est pas très loin, comme vous l'avez vu sur ces images. Le président Bassirou Diomaye Faye est presque arrivé. Il est à l'entrée principale et lorsqu'il sera là, la cérémonie va donc démarrer par la revue des troupes par le chef suprême des armées, l'armée bien sûr au cœur du dispositif de cette commémoration. Et après, le programme de cette matinée sera ensuite décliné par le maître de cérémonie, le président Bassirou Diomaye Faye est bientôt là. Il sera accueilli par le Premier ministre Ousmane Sonko, que vous apercevez également sur ces images aux côtés du ministre des Forces armées, le général Biram Diop. Et le voici, le président Bassirou Diomaye Faye, qui vient d'arriver, salué par son Premier ministre Ousmane Sonko. Vous l'avez également vu, les délégations invitées qui sont déjà là. Le président Gambia, Adama Barrow, qui avait accompagné le président Bassirou Diomaye Faye au cimetière pour le dépôt de gerbes de fleurs est arrivé. D'autres délégations sont aussi attendues de la Côte d'Ivoire, de la République togolaise, de l'Union des Comores, du Mali, de la Mauritanie, de la République du Congo, du Cameroun ou encore du Tchad. Le président Bassirou Diomaye Faye avec le Premier ministre Ousmane Sonko, ils sont déjà là. Et je le rappelle que le président va faire la revue des troupes d'abord avant le démarrage de la cérémonie.
Commandant des troupes, à vos ordres, Monsieur le Président de la République. Alors, comme nous venons de le voir, le président Bassirou Diomaye Faye qui a effectué la revue des troupes, là, il va regagner le chapiteau pour le démarrage de la cérémonie. Ñuy fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak ñun tey si suba si fii ci camp Thiaroye ñu fas yéene fii amal cérémonie de commémoration du massacre de Thiaroye mu doon 81e anniversaire depuis événement yooyu am tey njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye njëkkee ca cimetière ba foofu la defee li ñu naan dépôt de gerbe de fleurs ñëw fi nag ci camp bi ñu fas yéene fi amal cérémonie officielle bi ki ko dalal ci premier ministre Ousmane Sonko ak ñeneen njiitu réew wala représentation yeneen dëkk yi nga xamante ne ñooñu wër teew fi tey ji également parce que histoire Thiaroye nekkul ne Sénégal rek le concerné waaye dafa am yeneen nationalité de la sous-région yoo xamante ne ci la ñu bokk moo tax tey ji ñu gis seen teewaay fii ñu ci mel ni réewum Gambie seen njiitu réew Adama Barrow Bassirou Diomaye Faye mu ngi noonu di nuyoo comme ni ma ko waxee léegi lu ci mel ni njiitu réew Gambie Adama Barrow Côte d'Ivoire envoyé nañ tamit seen vice-président ñu am représentation aussi du Togo Comores Mali Mauritanie République du Congo Cameroun wala sax Tchad cérémonie bi nag xam naa si kanam tuuti dinañ bàyyi ki nga xamante ne mooy maître de cérémonie bi bu ko defee mu mun a dérouler programme bi sànq maa ngi leen koy wax itam tey dañu am ku ñu àndal mu doon sunu consultant du jour nekk Moustapha Sall professeur d'archéologie et président de la commission archéologie de Thiaroye 44 tey ji bu ñuy wax événement bi mënuñu leen ci bañ a tudd parce que dañu am liggéey bu am solo boo xamante ne def nañ ko ngir fexe ba ñu xam lan moo ce qui se cache derrière cette histoire alors professeur ñu ngi lay nuyu di la dalal bu baax a baax. alors maa ngi lay fay. ñu gis ne am na liggéey bu am solo boo xamante ne jot ngeen ko def jëm ci wàllum fouilles les fouilles que vous avez effectivement menées ont donné des résultats disons rassurants. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur ces résultats? Effectivement, vous savez, hein, donc beaucoup de thèses ont été avancées relatives au massacre de Thiaroye. Donc là, dans notre travail, il fallait un peu tester les hypothèses qui sont avancées parce que dans la reconstruction des faits, on a trois sources. On a les sources archivistiques, donc ceux qui décrivent ce qui s'est passé. Il y a les sources orales, les témoignages des populations, mais aussi il y a les faits matériels. Et nous, on s'est intéressé aux faits matériels parce que plusieurs sites ont été avancés comme étant les lieux de massacre ou d'enterrement. Et là, notre commission a eu à travailler d'abord, à tester ce qui s'est passé réellement dans le cimetière de Thiaroye. Et donc, on nous a indiqué un lieu de 34 tombes. Nous avons testé 7 tombes, d'abord pour voir est-ce que, en fait, ces tombeaux étaient des cénotaphes, c'est-à-dire est-ce que c'était des vides, ou bien est-ce qu'elles étaient même postérieures aux inhumations. Et qu'est-ce que ça a donné justement? Et les tombes, effectivement, les tombes ne sont pas des cénotaphes. Il y a des sépultures en dessous, mais les tombes sont
postérieure aux événements. Ah. Parce qu'en fait, les sépultures ne correspondent pas aux tombes. Wow. Mais ensuite, là, ce qu'on a trouvé de plus, c'est que justement, on a trouvé 3 types de violences. Il y a la première rangée, donc des 3 tombes, où des individus étaient attachés, et donc, en fait, avec toute leur tenue, y compris jusqu'au brodequin. Donc, on voit ici le film où on dit qu'ils les ont réveillés. On a vu des individus qui étaient habillés complètement. Et donc, où certains, on a retrouvé un qui avait les tibias carrément attachés sur là. Donc, où, en fait, et là, ensuite, un où on a trouvé une balle, et l'autre, il y a la calaque crânienne qui a disparu. Donc, la première rangée, on suppose que même, c'est pas une supposition, une certitude, on a trouvé des éléments qui montrent que les premières rangées, ces individus qui ont subi des violences, étaient dégradés. Est-ce que ce n'était pas les meneurs qu'ils avaient enchaînés et qu'ils ont tiré parce qu'ils étaient enchaînés? Reste à savoir. La deuxième rangée aussi, on a trouvé des individus qui ont été enterrés dans des cercueils, dans des coffres en bois. Et dans les coffres en bois, ces individus-là sont extrêmement amochés, entre guillemets, manquants. Vous avez certains où la partie gauche n'existe plus, la colonne vertébrale il y a la moitié, le bassin a disparu. Et même dans cette partie, on a un premier individu qui avait la bouche ouverte et qui était dans un cercueil. Est-ce qu'en fait, on l'a enterré, en fait, il était dans le cercueil vivant un peu, parce que la bouche grandement ouverte. Mais en tout cas, ces individus-là étaient tellement atteints que seulement ça justifiait qu'ils les ait mis dans des coffrets pour les enterrer. On suppose qu'ils ont subi des traumatismes. Sûrement, parce que là, ça revient un peu à voir, parce que si, en fait, ça veut dire qu'en fait, il y a eu peut-être plusieurs lieux de massacre et certains ont été encore enterrés dans le cimetière. Et là, le troisième individu qu'on a trouvé, même lui, en fait, sa tête est à l'opposé des autres. Donc là, vous voyez très bien, il y a encore, pour ce lot, il y a des non-dits, parce qu'on a parlé d'un massacre à l'aube, on nous parle d'un matériel qui a été utilisé, on nous parle à l'aube de plusieurs sites. Et là, en tout cas, les premières recherches dans le cimetière de Thiaroye montrent encore énormément de zones d'ombre. C'est qu'une seule petite partie du cimetière, c'est le lot 1, où il y a les 34 tombes qui sont supposées être celles des tirailleurs qui ont été tués ce 1er décembre. Et là, mais en fait, ce que les archives ne disent pas, ou bien en tout cas ce qui est disponible, c'est justement ce type de violence. Comment est-ce qu'ils ont été tous mitraillés d'un coup, ou bien avec des... en fait, ils disent qu'ils avaient des autres mitrailleuses françaises, mais aussi d'autres prêtées par l'armée américaine. Donc, ça veut dire que est-ce que certains n'ont pas été sûrement ceux qui ont été amochés, parce que là, je rappelle que ceux qui ont perdu la moitié de leur squelette, de leur corps, de leur colonne vertébrale ou le bassin, ils sont dans le même environnement stratigraphique. Ce n'est pas le fait que les ossements aient disparu à cause de l'environnement. Là, c'est la même stratigraphie. C'est qu'ils ont été tellement